Pendant que le coronavirus est en train de faire des ravages dans tous les continents avec son lot des morts et des contaminés, à Madingou, dans le département de la Bouenza, il y a encore des habitants qui n'ont pas pris conscience des mesures de prévention. Que savez-vous sur le coronavirus? Oh, mais il faut se protéger. C'est ce que vous savez. Mais oui, Se protéger comment? il faut se protéger avec le préservatif, le préservatif, le préservatif. Bonjour, bonsoir, comme je dis toujours, chers auditeurs de RTL Igwe Onde et RTL Igwe TV, parce que actuellement nous sommes sur deux réseaux, oui, et nous sommes sur YouTube avec RTL Igwe TV et nous sommes sur la radio avec RTL Igwe Onde, dont j'espère que la majorité avait téléchargé l'application. J'espère que nombreux parmi vous ont téléchargé l'application RTL Igwe Onde qui se présente sous cette forme. Je vous ferai des captures d'écran que je vous mettrai sur la vidéo, effectivement. Alors, RTL Igwe Onde, je prends un bref moment pour vous parler de RTL Igwe Onde. Ce soir, en fait, je fais la vidéo, nous allons parler du coronavirus. Coronavirus et Nostradamus. Et les temps modernes. On va parler du coronavirus par rapport à la vision de Nostradamus et les temps modernes, par rapport à comment les choses se présentent et comment les choses s'appliquent. Donc en passant, je faisais la publicité de l'application de RTL Igwe Onde, qui est une web radio qui émet 24 heures sur 24, que vous pouvez suivre depuis chez vous, à n'importe quel moment, via l'application RTL Igwe Onde, qu'on peut télécharger sur Google Play Store. Google Play Store, donc tous ceux qui ont des supports Android peuvent déjà télécharger l'application RTL Igwe Onde. Donc RTL espace Igwe IGWE espace ONDE Onde sur Google Play Store. Ceux qui ont les supports Apple, c'est pour le mois prochain que l'application sera disponible sur les supports Apple, notamment iPhone et tout le reste. Donc, RTL Igwe Onde, c'est une radio qui parle de tous les sujets, notamment de l'actualité, la météo, l'éphéméride, l'horoscope si vous voulez, des faits divers, des people et en grande majorité de la musique. Alors, je dirais de la musique religieuse et celle dite entre guillemets profane. Donc, pour tous les artistes qui voulaient vous faire entendre sur cette radio qui est écoutée partout dans le monde, qui est écoutée en Inde, qui est écoutée en Italie, qui est écoutée en Chine, qui est écoutée au Congo, qui est écoutée en France, qui est écoutée partout dans le monde, pour tout artiste qui aimerait se faire entendre sur cette radio, n'hésitez pas à me contacter par mon numéro de téléphone ou par tous les voies et moyens possibles que vous connaissez qui s'affichent en bas de l'écran, notamment sur Facebook, Saint Binkouti Igwe Samson et Binkouti Igwe Samson. Il n'y a pas le Saint sur Facebook. Donc vous pouvez me contacter sur Facebook ou sur YouTube ou via l'application de la radio. Vous pouvez me contacter pour passer toutes sortes d'annonces. La publicité pour ceux qui ont des biens à vendre en France, ceux qui ont des biens à vendre au Congo, ceux qui ont des biens à vendre aux États-Unis, ceux qui ont des biens à vendre sur tous les 5 continents. Tout simplement, pourquoi? Parce que RTL Igwe Onde rapproche les continents. Il facilite le contact des gens par rapport aux continents. Donc,
Voilà, pour encore plus de précision, l'application se présente sous cette forme et vous l'avez là. Voilà, ça est là. L'application se présente sous cette forme-là. J'espère que le flash n'éblouit pas l'écran, vu que je n'ai pas de retour. Donc, après, vous l'avez sur Google Play, sur Google Play Store. Vous voyez, vous entrez sur Google Play Store. Voilà. Et vous tapez là. Tac, RTL Igwe Onde, vous validez. Et puis, voilà, ça se présente là. Tac, et vous téléchargez. Moi, en ce qui me concerne, c'est ouvrir parce que j'ai déjà téléchargé. Donc, soutenons-nous entre Africains et Congolais et Français, et Japonais et autres, tout ce que vous voulez. Soutenons-nous. C'est votre application, c'est votre radio. Il passe de la bonne musique, des nouveautés. Téléchargez l'application et vous ne serez pas déçus. Merci. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, aujourd'hui, je disais, je vais parler du coronavirus. Ce fléau est en train d'envahir le monde. Ce fléau est en train d'envahir la planète. Moi-même, le premier qui disait que oui, ça va passer, ça va vite finir. Mais au fil du temps, au fur et à mesure que nous avançons, on découvre encore plus de problèmes. Alors, est-ce une psychose médiatique que les Occidentaux nous mettent à la tête? Je ne sais pas. Est-ce une simulation à une éventuelle attaque chimique pour voir comment est-ce que les gens se comporteraient vis-à-vis d'un tel problème si tel était le cas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une préparation à autre chose ou est-ce que c'est réellement un fléau qui est en train... Parce qu'on entend. Pourquoi je dis réellement? Parce que personnellement, je n'ai pas vu de malade de coronavirus. Je n'ai pas entendu... enfin bref, on parle de tout. Mais on ne les a pas encore vus. On entend parler autour de nous. En général, quand ce n'est pas encore arrivé autour de nous, on a tendance à banaliser et à minimiser. Mais au jour d'aujourd'hui, si j'en parle, c'est que je commence à prendre le taureau par les cornes, à prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Évidemment, il se passe quelque chose. Je voudrais vous parler de Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus. Michel de Nostradamus. Qui est normalement Michel Nostradame. Michel Nostradame, mais qui aujourd'hui est appelé par Nostradamus. Michel de Nostradamus, c'est quelqu'un qui est considéré comme un prophète, qui fut un grand médecin, un astrologue, qui est considéré comme un prophète, qui a prédit pas mal d'événements qui se sont produits dans le passé et qui continuent visiblement à se produire dans le présent et qui certainement continueront à se produire dans le futur. Qui est Michel de Nostradamus? Pour rentrer dans le vif de notre sujet. Michel de Nostradamus est né le 14 décembre 1500. Alors, le flash de l'appareil m'éblouit, donc du coup j'ai du mal à voir. Il est né en 1503 à Saint-Rémy de Provence, en France. Et il est mort le 2 juillet 1566. Curieusement, je suis né un 2 juillet. Alors, Michel de Nostradamus, ça commence à devenir très flippant. Il est né à Salon de Provence. Ce fut un apothicaire. Vous savez ce que c'est qu'un apothicaire? Et un auteur qui pratiquait l'astrologie. Il est surtout connu pour ses prédications sur la marche du monde. Il est surtout connu sur sa prédication sur la marche du monde. Nostradamus était un peu, si je peux me permettre,
le Simpson des temps anciens. Oui, Simpson, parlons-en. Parce que les Simpsons aussi prédisent pas mal des événements sur la vie réelle qui finissent par se produire. Alors, on se demande, est-ce que les Simpsons s'inspirent du Nostradamus pour faire leur prédication de leur film? Je vous passerai un extrait des Simpsons prédisant le coronavirus. Les Simpsons ont prédit Barack Obama. Les Simpsons ont prédit Donald Trump. Les Simpsons ont prédit Macron. Ils ont prédit pas mal de choses qui se sont produites. Coronavirus. Le coronavirus, on nous parle du coronavirus à la télé, on nous parle du coronavirus dans la rue, on nous parle du coronavirus chez nous, on en parle à tout moment. Qu'est-ce que c'est que le coronavirus? Eh bien, c'est une grippe. C'est une grippe. Dans ce reportage, je vous passerai des brèves interventions des médias, des coupures de presse et certaines brochures qui pourront aider à éclaircir et à mieux comprendre le sujet. Coronavirus. Que signifie ce mot, coronavirus? C'est la couronne d'impureté. La couronne infectieuse. La couronne du mal. Corona n'est autre que l'origine du mot couronne. Le nom latin pour dire couronne. Pourquoi impureté? Pourquoi infectieuse? Pourquoi mal? Virus. Tout ce qui est virus est mal. Tout ce qui est virus est infectieux. Tout ce qui est virus est mauvais pour l'environnement ainsi que pour la santé. Donc, nous sommes là au sommet de l'art. Coronavirus. Donc, la couronne du mal. Coronavirus. Nostradamus et le coronavirus. Nostradamus a prédit pas mal d'événements qui se sont produits dans le monde. Et au jour d'aujourd'hui, on est face à un fléau qui est le coronavirus. Je vais déjà vous passer ce petit reportage où vous verrez ce que sur ce média allemand avec sur ce reportage des médias allemands pas mal d'informations sur le coronavirus ainsi le point de vue de certains professeurs scientifiques et après on reviendra sur Nostradamus. Suivez le coronavirus. Produit du hasard ou spécifiquement utilisé comme arme biologique? Depuis la mi-janvier, le coronavirus fait la une de la presse grand public. Apparemment sorti de nulle part, un virus apparaît soudainement dans la ville chinoise de Wuhan et terrifie le monde. Presque toutes les heures, on actualise le nombre de personnes qui sont tombées malades et celles qui en sont mortes. Les personnes concernées sont en quarantaine et en Chine, on n'a déjà plus le droit de sortir de certaines villes. Cela soulève de graves questions qui n'ont guère été discutées jusqu'à présent, telles que d'où vient le dangereux coronavirus? Les médias rapportent que des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins sont la cause ou le porteur de virus. Cependant, le docteur Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences décrites dans la base de données des publications scientifiques PubMed que la manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires depuis 1987. Genetische Manipulation von Coronaviren bereits seit 1987 stattfindet.
Voici une citation du Dr Alan Cantwell. J'ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de 10 ans des coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l'OMS aient identifié les virus SARS-Corona si rapidement. Cette recherche non supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le potentiel de devenir une arme biologique. Une analyse experte du Dr James Lyons-Weiler, virologue, montre même qu'un fragment particulier de la séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré qu'en laboratoire. Les constatations des deux virologues selon lesquelles le dangereux coronavirus provient d'un laboratoire et a été génétiquement modifié sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur les coronavirus ont été officiellement enregistrés. Ces faits conduisent inévitablement à une autre question importante. Le coronavirus pourrait-il avoir été délibérément lâché sur le lieu de l'épidémie ? Tout près du marché d'alimentation et de poissons de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, se trouve l'Institut de virologie de Wuhan. Selon le journal télévisé allemand, c'est le seul laboratoire chinois de tout l'empire de Chine qui travaille avec des substances biologiques et des virus des plus dangereux. Mais il existe à Wuhan un autre laboratoire travaillant sur les virus, Wuxi Pharma Tech Inc., qui est financé par le milliardaire américain George Soros. Pourrait-il y avoir un lien entre le virus et la proximité des laboratoires si on considère le lieu du départ de l'épidémie et les déclarations des deux virologues ? Cela signifierait que ce n'est pas une simple théorie de la conspiration, comme le prétendent les médias comme un moulin à prière. Il est particulièrement intéressant de noter que les événements de Wuhan rappellent le polar The Eyes of Darkness de l'écrivain américain à succès Dean Koontz, publié en 1981. Ce livre de science-fiction écrit il y a environ 40 ans décrit en détail le scénario actuel de la pandémie. Un virus provenant d'un laboratoire d'armes biologiques chinois à Wuhan déclenchera une pandémie en 2020. Des gens mourront d'insuffisance pulmonaire. Nous sommes donc en présence d'incroyables similitudes. Le déclencheur, un virus. D'où vient celui-ci? D'un laboratoire d'armes biologiques en Chine. Dans quelle ville? Wuhan. Quand? En l'an 2020. Avec quelles conséquences? Des personnes meurent d'une insuffisance pulmonaire. Dans ce polar, le virus est appelé l'arme parfaite. Il tue l'ennemi sans combat et sans dévaster le pays. Des événements historiques d'une grande portée ont été prédits avec précision à de nombreuses reprises, comme le montre notre émission « Les crises globales ». Une autre indication que le coronavirus pourrait également être une arme biologique militaire ciblée est le fait que certains peuples, en particulier les Chinois et les Japonais, sont génétiquement beaucoup plus menacés par le coronavirus que d'autres peuples, comme les Arabes et les Européens. Cela se reflète également dans le nombre de malades et de morts. Que vous avez vu certains éclaircissements. Pourquoi je parle de Nostradamus? Aujourd'hui, pour nous les Africains qui sommes croyants, qui sommes chrétiens, on parle des temps de la fin. La fin est proche. Dans la Bible, pour ceux qui croient en la Bible, on nous dit que la fin est proche. L'heure de la repentance a sonné. Le Christ arrive. La fin est proche. Mais quand on voit certains événements qui se produisent dans le monde au jour d'aujourd'hui, on se demande, est-ce que c'est pas l'heure H qui est vraiment proche? Bref. Donc Nostradamus est considéré comme un illuminé. Hein? Ce fut un médecin après qui a appris l'astrologie, parce que par rapport à l'époque, la médecine était un peu liée à l'astrologie, et c'est tout un cours à faire là-dessus, dont je ne maîtrise pas moi-même d'ailleurs. Et donc,
Ce monsieur a finalement prédit que 500 ans plus tard, les gens finiront par prendre conscience de ses prédications. Petit à petit, ce qu'il disait, ce qu'il avait dit, ce qu'il a écrit, aujourd'hui nous le vivons. Et tout ce qu'il a écrit, au fil du temps, nous le vivons. Alors là, je vais vous lire un passage. Les prédications de Nostradamus se sont pour beaucoup réellement passées et il n'est donc pas étonnant de voir qu'il a également prédit l'épidémie de coronavirus. Mais ça va encore plus loin. Il a prédit pour ainsi dire chaque étape de l'épidémie, du début à la fin. C'est très intriguant, c'est très bizarre. Alors, c'est écrit en vieux langage, c'est écrit en vieux français, parce que n'oubliez pas que ces choses ont été écrites en 1557 précisément. Et donc, le français qu'il écrivait à l'époque et celui d'aujourd'hui n'a aucun rapport. Donc, il y a eu des traductions qui ont été faites par des spécialistes. Donc, je vais vous lire le rendu. Alors, d'après je vais essayer de lire les deux versions. Nostradamus écrit « L'or lent maudit d'eau doigt vinage, ville mal à eau non da servoise fera bière à os homme. » Prophétie numéro 34, premier alinéa 1557. Ce qui se traduit en l'an maudit des deux vins, donc 2020, qu'il qualifie de l'an maudit. En l'an maudit des deux vins, un mal affreux portant le nom d'une bière. La bière Corona. Donc je vous mets la photo sur le côté. Ou peut-être là. Alors, où est-ce que c'est mieux? Là, on va mettre là. En l'an maudit des deux vins, un mal affreux portant le nom d'une bière, donc la Corona, mettra les hommes en bière. Je ne sais pas si vous comprenez. On avance. 2020, il s'agit bien de l'an 2020. Nostradamus prévoit aussi que le mal dont il parle portera le nom d'une bière. Sans le vouloir, un jeu de mots à travers le temps, je ne sais pas. Alors, ça c'est la première étape, la première prédication. La seconde, il dit, là où le monde s'éveille, échappé de l'oiseau de nuit, la peste nouvelle gagnera les contrées libres. Là où, suivez bien les mots, là où le monde s'éveille, la peste nouvelle gagnera les contrées libres. La peste nouvelle dont il fait allusion, c'est la maladie, donc cette maladie qui portera le nom d'une bière. La peste nouvelle. Donc le corona, dans ce cas, Nostradamus compare le coronavirus à la peste. Il dit la peste nouvelle, cette maladie qui portera le nom d'une bière. Donc le coronavirus, la peste nouvelle. Là, vous voyez, il compare la maladie, le coronavirus à la peste déjà. Là où le monde s'éveille, le pays du soleil levant, l'Asie et le Japon et la Chine, l'Asie, le pays du soleil levant. Quant à l'oiseau de nuit, il fait bien sûr référence à la chauve-souris, à qui on attribue la contamination humaine. Parce que c'est là, il dit, là où le monde s'éveille, échappé de l'oiseau de nuit. Donc l'oiseau de nuit, c'est la chauve-souris.
Donc là, la précision, c'est le pays du soleil levant, parce que là où le monde s'éveille, donc le pays du soleil levant. Quant à l'oiseau de nuit, il fait allusion à la chauve-souris. Quant à la peste nouvelle et aux contrées libres. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Les contrées libres, la peste nouvelle, donc on est bien dans le vif du sujet. Alors, au troisième paragraphe, il dit, pour éviter la faillite de l'âme, les masques s'affubleront de becs de canard. Ça, c'est le langage Nostradamus. En langage de nos jours, il dit, ici, outre l'image donc très apparente du bec de canard, parce que vous voyez le masque du moins, le masque bec de canard, voilà. Donc, c'est bien cette notion de masque qui est intéressante. Ce ne sont pas les visages, mais les masques qui s'affabulent des dits becs. Ce n'est pas les visages, c'est les masques qui ressemblent au bec de canard. Parce que Nostradamus dit, pour éviter la faillite de l'âme, les masques s'affubleront de bec de canard. On continue au paragraphe 4. Il dit, quelques lunaisons, les becs feront défaut. Quelques lunaisons, les becs feront défaut. Lors, notre monde se rétrécira pour devenir cercueil scellé durant 3 week-ends. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit quelques lunaisons, les becs feront défaut. Donc ça veut dire qu'il y aura pénurie de masques. Parce que les gens vont courir dans les magasins. Et c'est ce qu'on voit à la télé. Les gens courent dans les magasins pour sauter sur la marchandise, sur la nourriture, sur les masques dans les pharmacies. Il n'y en a presque plus. Il se dit même qu'il y en a qui vendent des masques noirs maintenant, qui se sont fait arrêter par les médias. Nostradamus prévoit également le processus de la mise en quarantaine. Parce qu'il dit, les becs feront défaut lors notre monde se rétrécira pour devenir cercueil scellé. Donc là, quand il dit le monde se rétrécit pour devenir cercueil scellé, il parle bien sûr de cette mise en quarantaine. Du fait qu'on nous mette en quarantaine, qu'on nous demande de limiter les sorties, que les enfants n'aillent plus à l'école. Vous vous imaginez, depuis que je connais ce monde, c'est la première fois que j'entends un pays comme la France dire que non, aucun enfant ne va à l'école. Et on ne parle pas de l'école maternelle, mais du début de l'école jusqu'à la fin de l'école. Donc, vous voyez, il dit, lors notre monde se rétrécira pour devenir cercueil scellé durant 3 week-ends. Donc, le processus de mise en quarantaine décrivant effectivement le rétrécissement du monde en espace scellé pour 3 week-ends, soit 24 jours. 3 week-ends, donc les 3 week-ends, c'est considéré comme 3 semaines. Au lieu de 21 jours, donc week-end, c'est 3 fois 8, ça fait éventuellement 24. Et jusque-là, ça devient de plus en plus intriguant. Ce que je suis en train de lire, c'est ce qui se passe actuellement, et ça a été écrit il y a de cela plus de 500 ans. Ça a été écrit en 1557, précisément. 1557. Donc personne ne savait que 2000 arriverait réellement. Oui, on sait que ça arrivera, mais tous ceux qui ont vécu à cette époque savaient très bien qu'ils ne vivront pas en 2000. Mais sauf que Nostradamus précise l'année et comment les choses vont se passer. Alors, à l'étape 5, il dit, entrons à rebours du chemin de Marco Polo dans nos royaumes. Le loup dévorera les lapins
et la peste se répandra. J'explique. Le chemin inverse de Marco Polo, c'est bien celui qui a suivi le coronavirus de la Chine, Marco Polo jusqu'en Italie. C'est incroyable. Puis, en Europe, le loup dévorera les lapins. C'est bien sûr le virus qui se répand dans nos organismes. Donc là, quand il parle de Marco Polo, il fait allusion aux Italiens. Vous imaginez la précision des choses. Mes frères, mes sœurs, ce que je dis, je ne l'invente pas. Je ne fais pas cette vidéo pour créer une psychose qui règne déjà sur cette planète. Mais je fais cette vidéo pour tirer juste une sonnette d'alarme. Qu'il est peut-être temps qu'on puisse regarder les choses sous une autre forme, sous un autre œil. Mais comme je dis toujours, je n'impose jamais rien. Chacun de nous est libre de ses opinions. Chacun de nous est libre de son point de vue. Si vous trouvez que je ne suis pas si vous ne me comprenez pas bien, c'est une vidéo. L'avantage avec la vidéo, c'est que vous pouvez l'avancer et la reculer. N'hésitez pas à reculer cette vidéo pour réécouter la chronologie des événements, l'enchaînement des événements. Je vais m'arrêter là. Je vais vous passer le reportage des Simpsons. Pas le reportage, je vous passe l'extrait du film des Simpsons pour continuer à corroborer cette version, cette thèse qui n'est autre que il y a des prédications qui se cachent au milieu de nous. Oh, my juice loosener's never gonna come. Hey, Dad, this came for you in the mail. With a shattered pelvis for 3 weeks. Oh, my juice loosener's never gonna come. Hey, Dad, this came for you in the mail. Mother, get an extra special hug ready. I bought you a new juicer. Good Lord. Flu germs entering every orifice in my head. Avec les colis postaux qui viennent de Chine. Donc je continue au paragraphe 6. Nostradamus dit: effrayé par pareil destin, l'homme fomentera de nombreuses croyances en quelques sombres machinations. Effrayé par pareil destin, l'homme fomentera de nombreuses croyances en quelques sombres machinations. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Donc je traduis avec le langage d'aujourd'hui. Il est impressionnant de voir à quel point Nostradamus est complet dans ses prédictions. Là, il annonce très clairement l'événement des théories du complot autour du coronavirus. C'est exactement ce que je vous ai dit. Mais bien d'après les 300, donc prochain, bichapitié. On ne dépiste plus personne, hormis les gens hospitalisés. Donc je peux rien faire pour vous, monsieur. Je vous ai donné le compte-rendu médical. Et ça, elle va passer à Paris. D'autres villes, il y a d'autres villes qui dépistent. Mais en tout cas, à Paris, c'est depuis 7 jours. Vous ne faites pas à Paris, ça. C'est pas moi qui décide, monsieur, non, c'est comme ça. La motivation Parce que pourquoi je vais vous expliquer, c'est simple, c'est pour des raisons économiques. Parce que s'ils s'aperçoivent que tout le monde a le Covid à Paris, et ce qui est le cas, eh ben, ils sont obligés de mettre Paris en quarantaine, ça leur coûte trop cher. Donc leur décision, c'est de dépister que les gens hospitalisés. Comme ça, ils donnent des faux chiffres à la télévision. Ils nous disent qu'on est en phase 2, alors que nous, dans les hôpitaux, on est déjà en phase 3, parce que ne pas dépister les gens, c'est la phase 3. C'est tout. C'est un problème politique. Une dernière chose. Ça, c'est le Doliprane et les masques. Une dernière chose, Oui. docteur. Et pourquoi les SAMU et les médecins personnels, ils ne savent pas ça? Parce qu'ils sont Parce pas que moi, bien c'est les SAMU qui m'ont envoyé ici. Je sais. Je suis en train de les appeler, le SAMU, pour leur dire que ça sert à rien qu'ils nous envoient des gens puisqu'on ne vous dépiste pas. Mais vous l'avez dit que vous... Oui. Je viens de les avoir au téléphone, je viens de leur dire. Mais c'est mieux parce que c'est inutile que les personnes viennent ici. Bien sûr. Et en plus, c'est dangereux pour les autres personnes. Je suis désolée, hein, c'est pas contre vous. Merci pour c'est pas moi, c'est le système, c'est de la merde. Merci pour tout. Hein. Voilà. Au revoir. Je vous laisserai partir avec votre masque dans la grande salle d'attente comme vous êtes venu. Merci, okay. Très merci. Voilà monsieur, excusez-moi. J'ai prouvé la fièvre. C'est pas Et vous regardez, c'est déjà 37. Mais je sais monsieur, mais je peux rien faire pour le coup. Au revoir, merci. Au revoir monsieur. Le complot. Parce que quand il dit effrayé par pareil destin, l'homme fomentera. On va commencer à raconter que oui, c'est une bombe chimique, c'est un truc machin chimique, ça a été lâché exprès pour créer je sais pas quoi. Enfin, ça, il l'a prédit. Au paragraphe 7, il dit craignant que d'aventure l'abondance ne vienne à manquer dans son antre, l'homme reclus accumulera les ressources en prévoyance. Je crois que c'est du vieux français, mais je crois que ça s'explique, ça se comprend. La pénurie dans les magasins, Nostradamus l'avait prévu. Si on ne parle pas précisément du papier toilette, les dames se sont bagarrées avant-hier à la vidéo. Force est de constater qu'il avait décrit assez précisément les grands détails. Il avait précisé que les gens vont courir dans les magasins, les gens vont courir dans les états. C'est au paragraphe 7. Et craignons que d'aventure l'abondance ne vienne à manquer, donc que les vivres ne manquent, l'homme court vers les magasins pour dévaliser les magasins, pour faire des stocks à domicile. C'est un petit détail qui semble anodin, mais il l'avait prévu. Au paragraphe 8, il dit « Maudite par cette plaie après d'autres, une fière cohorte de 11 combattra en secret. » Maudite par cette plaie après d'autres, une fière cohorte de 11 combattra en secret. Là, c'est sans doute le moment le plus troublant. Une fière cohorte de 11 maudites par cette plaie après d'autres. Donc, comme les joueurs du PSG maudits et des dieux, tenus de combattre en secret, parce qu'ils ont joué à huis clos. C'est-à-dire contre leurs adversaires Dortmund. Et ce que je suis en train de vous dire, je vous fais la traduction, je vous lis la traduction qui a été faite. Vous allez me dire que oui, on trouve sur les réseaux sociaux, sur l'internet, des conneries, des bêtises. Non. Allez dans les librairies, allez à la bibliothèque François Mitterrand,
prenez les manuscrits de Nostradamus et lisez, vous verrez ce que je suis en train de vous lire. J'ai choisi la version électronique parce que c'est la version la plus facile d'accès. C'est la version de mémoire la plus facile d'accès. Voilà pourquoi j'ai choisi cette version électronique. Au paragraphe 9, il dit cerf avec S à la fin, et puissant ensemble, conseiller et maître cloîtré, le marché effrayé pliant les Gaules pour fuir. Ah, ça devient compliqué. Et c'est vrai, les ministres, les députés, les préfets, les conseillers du président sont touchés. De même que les anonymes. Le virus abat les barrières sociales. Il trace, il ne choisit pas. Il ne dit pas que oui, j'attaque seulement les SDF. Non. Les ministres, les conseillers du président. Je ne sais même pas comment est-ce qu'il a fait jusqu'à présent pour y échapper lui-même, le président. Et le marché ne voit pas ça d'un bon oeil. Quand vous regardez le marché boursier, c'est à la chute. À la chute, le marché boursier. Au paragraphe 10, il dit, enfin, quand s'éteindra le mal, l'homme comptant les autres hommes verra de nombreux corps jeunes et presque autant de corps vieillis, beaucoup de bruit pour rien. C'est là où ça devient compliqué. Au final, tout se passe bien. Attention, les bons gestes à observer. Toujours tousser dans le creux du coude. Ne pas tousser dans la paume de la main pour qu'à la fin, quand vous serrez la main, de ne pas transmettre le virus. Donc, je disais, Nostradamus a prédit plusieurs événements. Quelque chose d'assez troublant que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il a prédit qu'à partir de 2020 jusqu'à 2025, il a prédit une 3e guerre mondiale, notamment les inondations sur le plan mondial, ce qu'on ne cesse de voir actuellement, inondations au sud de la France, inondations au Mexique, aux États-Unis, au Congo, hein, dans les deux Congos là, hein, inondations en Afrique du Sud et tout ça. Donc, coronavirus, moi, jusqu'à présent, je me pose des questions. Est-ce que c'est une maladie réelle ou c'est une création? Est-ce que c'est un virus naturel ou si c'est une création de l'homme? Parce que pas mal de scientifiques disent que c'est une création de l'homme, le coronavirus. Vous avez vu tout le long du reportage des extraits que je vous ai passés et à vous de juger. Attendons voir la 8e, mais là je pense que ça fait plus d'une 8e, mais je crois que la 8e c'est par rapport au confinement, c'est ça, par rapport à la date de mise en quarantaine. Donc là pour l'instant nous sommes tous en quarantaine, hein, si je peux me permettre, parce que presque plus de travail, surtout pour nous qui travaillons dans l'événementiel, presque plus de travail. Donc les enfants sont à la maison, ils ne vont pas à l'école, donc on est obligé de rester confiné avec eux en quelque sorte à la maison. Et tout ce qui nous reste, c'est qu'après avoir pris les médicaments, c'est de prier Dieu qu'il nous vienne en aide. Donc sur ce, j'espère que, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu le temps de comprendre certaines choses, de lever le voile sur certains doutes. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve pour une prochaine émission dans pas longtemps, très bientôt, parce que j'ai un gros dossier qui va pas tarder à tomber. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement et partagez. Comme je dis toujours, ne gardez pas l'information pour vous. Partagez et bon courage. Ne sombrez pas dans la... Sinon, je suis un peu la main, donc check.